tu vas tomber malade. Le Saint-Esprit est là, mais tu tombes malade. Et malheur à toi si tu n'as pas une couverture médicale. Parce que tu dois aller acheter. Ça sort. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que le service soit une réussite, il faudra que tout le monde soit à sa place. Que chacun fasse bien son ouvrage. Ce n'est que lorsque chacun prend bien ses responsabilités que la réussite sera évidente. Le succès de l'un et le succès de l'autre. C'est le succès de tout le monde. Amen. La gloire de Dieu, c'est ta joie, c'est ta force et à toi aussi. Amen. Alors nous voyons qu'ils ont rebâti les hôtels de Dieu. Et parce qu'ils ont bien fait leur travail, chacun était à sa place. Il y a eu une réussite. Nous allons finir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Néhémie, il a traversé toutes les provinces. Il est arrivé maintenant dans la ville de Dieu, à Jérusalem. Il arrive incognito, personne ne connaît qu'il est là. Pas de tambour ni trompette. Il a passé 3 jours. Chaque nuit il sortait. Il allait faire le constat. Pour être en mesure de réparer le muraille, il doit constater son état. Amen. Amen. Il doit se rendre compte de sa condition et faire une évaluation, savoir qu'est-ce qu'il faut apporter. Et si tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas à la prière, comment saura-t-il la condition de ton église? Comment saura-t-il ce qu'il faut apporter? C'est lorsque tu viens à la prière, alors un jour tu te dis non, pasteur, j'ai vu qu'on a passé beaucoup de temps à chanter qu'à prier. Ah. Là tu commences à venir dans la bonne direction. Tu commences à apporter ta contribution. Tu commences à te tenir à ta place dans le temple de Dieu. J'ai vu que les choristes, vous avez chanté comme ça. Peut-être vous pouvez aussi faire ceci. Voilà. Les choses commencent à s'améliorer. Amen. Peut-être tu vois, oh, ici, ce rideau n'est pas bien fait. Je vais le faire. Alors tu peux faire le constat. Amen. Amen. Mais si tu t'écartes, tu ne pourras pas apporter ta contribution. Alors Néhémie arrive, au bout de 3 jours, il vient maintenant rencontrer les anciens d'Israël. Il leur adresse la parole. Je vais finir vite. Néhémie 4. Avant de lire Néhémie 4, on va lire Agé. Agé chapitre 1, verset 2 à 11. Si quelqu'un là, vous pouvez nous le lire rapidement. Agé 1. Oui, verset 2 à 11. Verset 2 à 11, Ainsi parle l'Éternel des armées. Le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. Amen. Amen. Lis-nous aussi, frère, le chapitre 2, verset 4. De Agé toujours. Agé 2, 4. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Tchosadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Continue un peu, continue un peu. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, Amen. dit l'Éternel des armées. On peut s'arrêter là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous comprenons la raison pour laquelle Néhémie s'est précipité d'aller reconstruire le muraille. Le muraille donnait protection au temple de Dieu, le lieu de sa demeure. Donc avant de reconstruire le temple, il fallait d'abord qu'il y ait une protection, que le peuple soit protégé, qu'il puisse bien faire le travail. Parce que la restauration devait venir